Bonjour. Alors là, je voulais vous parler, faire un focus. Bon, c'est pas juste parce que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pas très juste, mais en même temps, j'ai reçu tellement de demandes pour des gens qui avaient des enfants que je suis obligée de faire une courte vidéo sur ce sujet, les enfants et le chat pendant le confinement. Alors, même si vous avez des enfants qui respectent énormément votre chat et qui ne sont pas en train de lui courir derrière et lui tirer sur la queue, il n'empêche que les enfants sont tous câblés quand même pareil, même si chaque enfant est unique, mais ils ont tous besoin quand même de décharger. Il suffit que vous n'ayez pas de, de rez-de-jardin ou de petit jardin pour que votre enfant puisse pas se décharger un petit peu, pour qu'il y ait un moment donné dans la journée où il ait besoin de courir partout. Alors ça va être soit des gros pleurs, soit ça va être une grosse colère, soit ça va être courir partout. Peu importe la façon dont ça sort, n'importe quel enfant a besoin d'un certain taux d'activité et s'il ne l'a pas, ça occasionne des émotions qui ne sont pas forcément évidentes. Pas forcément évidentes pour lui, pour nous les parents, mais aussi pour le chat. Parce qu'il faut savoir que l'ouïe du chat est beaucoup plus développée que la nôtre et que du coup, les cris ou les pleurs d'un enfant ne sont pas évidents pour lui à vivre, surtout quand il n'a pas de possibilité d'avoir une journée off. Donc, il est hors de question d'empêcher ses enfants de pleurer ou de se décharger, c'est pas ça. C'est que si vous n'avez pas à la maison d'endroit de confinement pour le chat, il faut en créer. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait des postes en hauteur pour votre chat, qui puisse en fait se retrouver dans un espace qui pour lui est sécure, qui puisse regarder son environnement sans pour autant se sentir atteignable, sans pour autant qu'il ait besoin d'aller se cacher sous un lit par exemple, ce qui pour lui est vraiment insécure. Plus vous allez avoir des postes en hauteur, donc type arbre à chat élevé, ou type des étagères en hauteur, ou type le laisser grimper sur des meubles relativement hauts, plus il va pouvoir se sécuriser, se sentir bien, parce qu'il aura cette sensation en fait de, de gérer son environnement. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, si votre chat a besoin d'aller se cacher, se confiner, je vais faire beaucoup de jeux de mots, dans une armoire, on le laisse. Alors oui, j'aime pas les poils sur mes vêtements, je comprends. Dans ce cas-là, vous mettez un petit plaid dédié dans votre armoire, mais il faut laisser le chat en fait retrouver son équilibre émotionnel seul. Il faut savoir que les chats sont les mieux placés pour savoir exactement ce qu'il leur faut en période de stress. Donc nous, on va réagir en humain, mais viens, mais viens, mais viens, et on va venir dénicher le chat. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Le chat est vraiment une espèce qui a besoin de calme et de confinement et puis de lumière sombre pour retrouver son équilibre émotionnel. On le laisse faire. Si ça doit durer des heures, ça dure des heures, mais au moins il va ressortir, il sera bien dans ses coussinets. Donc des postes en hauteur et puis le laisser se confiner parce que même si nous on nous l'impose, les chats eux quand ils le font c'est un choix. Donc on laisse les chats voilà, tranquillement avoir des espaces sécurisés pour eux et qui leur permettent de mieux gérer en fait les cris, les pleurs, les disputes, les colères, voilà toutes ces émotions un petit peu très, très importantes d'un point de vue humain mais pas évidentes d'un point de vue félin.